Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques. Cours chimie, chapitre 3, transformation chimique s'effectue dans les deux sens. Tout d'abord, on commence par des notions mathématiques. On parle de la fonction logarithme décimal. Cette fonction est définie par f de x est égal log de x. L'ensemble des définitions, c'est entre 0 et plus l'infini. Des cas particuliers, des exemples, log 1 est égal à 0, log 10 est égal à 1, des relations appliquées, log A sur B est égal à log A moins log B. Le produit de log A fois B est égal à log A plus log de B. Log A à la puissance n est égal à n log de A. La deuxième fonction, c'est la fonction réciproque, est définie par 10 à la puissance x. d de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Des cas particuliers, 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 à la puissance 0 est égal à 1. Des relations appliquées, 10 à la puissance a divisé par 10 à la puissance b, c'est 10 à la puissance a moins b. La somme, 10 à la puissance a plus b, c'est 10 à la puissance a fois 10 à la puissance b. La dernière, c'est 10 à la puissance a tout à la puissance b, c'est 10 à la puissance a fois b. Donc, 10 cas particuliers, très importants. Log de 10 à la puissance x est égal à x. 10 à la puissance log de a est égal à a. Et sachant que la fonction log de x, c'est ln de x sur ln de 10. Deuxième paragraphe, un rappel sur les acides et les bases. Donc, un acide, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de libérer un proton selon la réaction suivante. AH, flèche, A- plus H+. Donc, je donne un exemple d'un acide, HCOOH, ça donne HCO- plus H+. Deuxième exemple, NH4+, donne NH3 plus H+. Donc, l'acide dans les deux cas, c'est NH4+, et HCOOH. Toujours, il libère un proton dans cet exemple. La base, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de capter un proton selon la réaction suivante. Donc la base plus H+, ça donne BH+. Donc je donne deux exemples différents. NH3 plus H+, donne NH4+. Le deuxième exemple, c'est HCO3- plus H+, dans H2CO3. Donc la base dans les deux cas, c'est NH3 et HCO3-, c'est capable de capter un proton. L'étape suivante, c'est couple acide-base. Donc A- est la base conjuguée de AH, alors AH et A- forment une couple conjuguée. À la suite, je le note AH/A-. Je donne 6 exemples différents. Donc CH3COH, CH3CO-, la base et l'acide. Deuxième exemple, c'est HCO3-, CO3-. Donc l'acide et la base. La troisième, NH4+, NH3. La suite, ce sont des exemples de couple acido-base. Donc je passe directement à la troisième paragraphe. On parle d'un couple de l'eau. Donc l'eau, d'après la remarque, intervient dans les deux couples acido-basiques, H2, H2O, H- et H3O plus H, H2O. Donc la remarque, parfois la H2O joue le rôle d'un acide dans un couple, il joue aussi la base dans un deuxième couple. Donc c'est un élément qui s'appelle un folite. Alors la quatrième, réaction acido-basique. Donc la réaction acido-basique entre deux couples, HA1, A1- et HA2, A2-, c'est la réaction globale qui réagit entre la première acide, HA1, plus la base, la deuxième base, H2-, donc A1- plus HA2. Donc, je donne un exemple, c'est la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Donc, on a deux couples, CH3COH, CH3CO-, c'est la base.
Deuxième couple, c'est NH4 plus NH3. Supposons d'après le texte la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Donc on essaie d'écrire les deux équations, puis on déduire la réaction globale et je simplifie par H+. Donc la réaction globale, c'est entre l'acide éthanoïque, CH3COH, et l'ammoniac, NH3, dans CH3CO- plus NH4+. Oui, maintenant, c'est une notion de pH d'une solution aqueuse. Donc, le pH est lié à la concentration molaire des ions oxanium H3O+, dans une solution aqueuse par la relation suivante. Donc, deux relations très importantes. Si j'ai besoin de calculer le pH, donc pH est égal à moins log H3+. Pour déduire la concentration H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Alors, le pH est une grandeur sans unité. C'est entre 0 et 14. Ces pH indique la nature de la solution, soit acide, base ou basique ou neutre. Faites attention, H3+ est exprimé toujours en mol lettre -1. Dans le cas où on travaille avec la conductivité, il faut toujours convertir en mol lettre -1. Exemple, pH est égal à 1,8. Donc, je peux déduire la concentration des ions oxanium. H3+ est égal à 10 à la puissance 1 pH. J'utilise la calculatrice, donc la concentration c'est 1,6, 10 à la puissance moins 2, mol lettre -1. La quatrième, on parle d'un taux d'avancement final d'une réaction pour savoir si la réaction est totale ou non totale. Donc, tout d'abord, le taux d'avancement de réaction est égal à un rapport de X final sur X max. Donc, on distingue trois cas différents selon la valeur de taux d'avancement final. Donc, si taux est égal à 1, donc si la réaction est totale. Donc, je peux écrire la réaction A plus B, flèche, une seule flèche, C plus D. Si taux inférieur à 1, donc la réaction chimique est non totale. Donc, A plus B, état d'équilibre, C plus D. Alors, si taux supérieur à 1, c'est impossible. Donc, taux est un grandeur sur unité. Je peux l'exprimer aussi en pourcentage pour donner une idée sur le pourcentage d'acide dissocié dans l'eau. Maintenant, on va faire des applications pour maîtriser un peu comment on calcule le taux d'avancement dans les différents cas. Je commence par la transformation non totale ou limitée. Considérons une solution de concentration C1, de concentration 5,010 à la puissance moins 4 mol litre moins 1, et volume V1 50 ml, on mesure le pH de la solution par pH mètre. La valeur indique une valeur de 4. Les couples CH3COH, CH3CO- et H3 plus H2O. La première question, écrire la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc très simple. Donc l'acide CH3COH plus H2O. Flèche, double flèche, CH3CO- plus H3 plus. Deuxième question, c'est établir le tableau d'avancement de la réaction. Donc la première ligne, c'est l'équation de la réaction. État initial, C1 fois V1, H2O toujours en XC, 0, 0. État intermédiaire, C1 fois V1 moins X, en XC, XX. État final théorique, c'est-à-dire Xmax, C1 fois V1 moins Xmax, en XC, Xmax, Xmax. État final expérimental, donc je peux remplacer Xmax par X final. Donc C1 fois V1 moins X final, en XC, X final, X final. La troisième question, c'est calculer la valeur de l'avancement Xmax. Alors, d'après le tableau d'avancement, puisque l'eau est en XC, alors le réactif limitant, c'est l'acide CH3COH. D'où, d'après le tableau d'avancement, C1 fois V1 moins Xmax est égal à 0. Donc, Xmax est égal à C1 fois V1. Je remplace C1 et V1. Je trouve 2,5 10 à la puissance moins 5 mol. La quatrième, calculer l'avancement final expérimental X final. Donc, d'après l'expérience, on a indiqué la valeur de pH est égale à 4. Donc, par définition, la concentration H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, de plus, d'après le tableau d'avancement, donc X final, c'est la quantité de matière H3+ est égale à sa concentration fois V1. Je remplace, je trouve une valeur de 5, 10 moins 6 mol. C'est la quantité de matière. Donc, on remarque que X final est inférieur à X max. La dernière,
on va calculer le taux d'avancement final expérimental, puis déduire. Donc, taux x final divisé par x max. Donc, on a calculé, je trouve 0,20, c'est 20%, puisque taux inférieur à 1, donc la réaction n'est pas totale. Deuxième exemple, on change, c'est la réaction entre un acide fort et l'eau. Donc, on verse dans un bécher un volume V1 100 ml de solution d'acide chlorhydrique gazeux, HCl de concentration C1, 3,5-2 pour litre moins 1. Après stabilisation, on mesure pH, on trouve 1,45. Toujours la première question, écrire la réaction entre l'acide HCl et l'eau. Donc la réaction, c'est HCl plus H2O. Ça donne H3 plus Cl-. Tableau d'avancement. La première ligne, c'est l'équation chimique, l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final théorique et l'état final expérimental. Troisième, calcule l'avancement maximal de la réaction X-max. Ce sont des mêmes étapes, puisque l'eau est en Xi, alors le réactif limitant, c'est l'acide. Donc X-max, c'est 1 fois V1, donc on trouve une valeur de 3,5-10-3 mol. Quatrième question, calcule X final. Donc j'utilise la même relation, donc X final, c'est la quantité matière, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Donc on trouve 3,5 10 à la puissance moins 3. Donc on remarque que X max est égal à X final. Donc taux est égal à 1. Donc c'est un 100%. Donc on déduit que la réaction est totale dans ce cas. Dans la troisième paragraphe, on va étudier l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction. Donc on va calculer le taux avant et après la dilution. Donc le pH de solution S1 d'un volume 1 litre d'acide fluorhydrique HF de concentration C1, 9,8 10-3 mol litre moins 1, est égal à 2,6. Donc la première question, écrire l'équation de la réaction de cet acide sur l'eau. Cette réaction conduit-elle une transformation totale justifiée? Donc tableau d'avancement, la réaction c'est HF plus H2O, F- plus H3+. Donc c'est un tableau classique. Donc on a déterminé X max, c'est 1 fois V1, c'est 9,8 10-2 mol. La mesure de pH indique la valeur de 2,6. Donc on peut déterminer aussi X final. Donc taux est égal à X final divisé par X max est égal à 25,5%. Donc une réaction n'est pas totale. L'étape suivante, on part de la dilution. On prélève un volume V, 1 ml de la solution S1 et on y ajoute de l'eau distillée pour obtenir un volume total de litres. Cette solution diluée est notée S2. Le pH de cette solution est égal à 5,4. Calcule la concentration C2 de S2 et calcule le taux d'avancement final pour déduire. Donc un facteur de dilution, V2 divisé par V1, c'est CA divisé par C2. Donc je peux déduire C2 est égal à 4,9 10-6 mol litre moins 1. Donc à partir de la valeur de pH, donc on a déterminé X final, c'est 4 10-6 mol. Donc le taux d'avancement c'est 81%. Donc on constate que par dilution, le taux d'avancement final augmente. L'interprétation microscopique de la cinétique. Donc on part d'un mouvement brewing et agitation thermique. Donc cette image représente la mobilité des particules ou l'agitation. Donc on appelle le mouvement brewing le mouvement aléatoire de petites particules sur l'impact d'une molécule de fluide. Donc on part d'un phénomène chimique à l'échelle microscopique. L'aspect énergétique d'une transformation, soit la réaction chimique entre A2B2, B2, ça donne 2B1. Dans ce cas, donc c'est le premier cas, il n'y a pas de réaction. Même il existe un choc, donc seules les trajectoires et les vitesses de molécules sont modifiées. Donc on part d'une énergie cinétique insuffisante. Deuxième cas, il y a une réaction, c'est-à-dire on a parti de A2B2, on trouve AB et AB. Donc après un choc, donc on part d'un choc efficace dans ce cas. Si je reviens du facteur cinétique, donc la vitesse de transformation dépend de la fréquence de choc efficace. Plus cette fréquence est élevée, plus la transformation est rapide. Alors d'autre part,
la température plus élevée, fréquence de choc plus élevée et surtout plus efficace, donc une réaction rapide. Donc la température est un facteur cinétique. Aussi la concentration des réactifs plus élevée, fréquence de choc plus élevée, réaction plus rapide. Donc la concentration des réactifs est un facteur aussi cinétique. Dernière étape, l'état d'équilibre chimique du point de vue microscopique. C'est à l'état initial, le système ne comporte que les espèces chimiques A et B. Il ne se produit d'abord que la réaction dans le sens 1, donc A plus B, dans C plus D, de vitesse V1. Au cours de temps, l'augmentation de l'avancement de cette réaction a pour conséquence la diminution des quantités d'espèces A et B, ainsi que le nombre de chocs efficaces entre elles est diminué, donc V1 diminue aussi. L'augmentation de la quantité des espèces C et D, c'est-à-dire de produits, ainsi que le nombre de chocs efficaces entre elles, donc l'augmentation de la vitesse de la réaction V2 dans le sens inverse, c'est-à-dire C plus D dans BA plus B. Donc lorsque la vitesse V1 et V2, la quantité de matière par exemple de A consommée par la réaction directe sera égale à la quantité formée au cours de la réaction inverse 2. Donc les concentrations chimiques ne varient plus, c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre dynamique. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt.